Eh bien, donc, un sommet arabe est prévu vers la fin de ce mois au Caire et qui doit justement présenter une vision globale pour la reconstruction de Gaza. Là, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Abassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Je dois vous dire que je ne vous entends presque pas. Voilà, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct pour parler de la question palestinienne. Et je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un problème dans le son. C'est pas votre voix, c'est le son qui ne voit pas bien. D'accord. C'est pas très clair. Bon. Oh oui, bon, on va essayer de parler d'autres. Merci. Voilà. Merci à vous, Madame l'ambassadrice. Et justement, l'actualité dans la région est à la une. Quand on parle de l'actualité aujourd'hui, certainement, il y a plusieurs dossiers. Il y a la Syrie, mais surtout la bande de Gaza, les plans de Donald Trump, mais aussi la réaction du monde arabe. Là, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'Égypte et qui essaye de rallier justement les partenaires arabes, justement pour faire face à ce plan, un sommet extraordinaire est prévu justement vers la fin de ce mois et qui doit en premier lieu présenter une vision globale, un autre plan qui doit répondre ou remplacer certainement les dessins de Donald Trump. À quoi doit-on s'attendre, Madame l'ambassadrice? Écoutez, à ce que j'ai compris, je peux vous dire que les efforts diplomatiques de l'Égypte continuent, non pas tous les jours, mais presque à toutes les heures, dans toutes les forats possibles. Nous avons vu l'action de notre ministre des Affaires étrangères, que ce soit à Paris, à la marche de la conférence qui s'est tenue concernant la Syrie, que ce soit à Munich ou pendant les conférences de sécurité qui se tiennent périodiquement là-bas, que ce soit maintenant à la marche aussi du sommet africain, se joignant au Premier ministre égyptien, l'ingénieur Madbouli ou le docteur Madbouli, qui représente le président, son Excellence El-Sisi. Tous les efforts, cela vient certainement aussi sous instruction présidentielle, mais le président lui-même, il n'arrête pas de multiplier les contacts, accueillir des visiteurs, expliquer la situation, expliquer pourquoi l'Égypte n'a pas accepté et n'accepte pas et n'acceptera jamais le déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leur territoire, ni l'expulsion, ni ce qu'on appelle le nettoyage ethnique du peuple palestinien en dehors de leur territoire, et qu'elle reste attachée à la création d'un État palestinien viable sur les lignes de 1967, 4 juin, et dont la capitale serait Jérusalem. D'autre part, l'Égypte participera au sommet qui se tiendra à Riyad entre 5 pays arabes, préliminaire et en préparation du sommet extraordinaire, comme vous l'avez bien mentionné, qui se tiendra en Égypte. La date prévue est le 27 février. Très bien. Ce sommet vient avec l'appui de l'Égypte sur la demande urgente de l'autorité palestinienne. Madame l'ambassadrice, et si vous me permettez, là, on parle de 2 sommets justement qui seront
prévus pour discuter de cette question, de l'actualité, certainement tellement pressante, justement pour trouver une solution aux dessins qui sont planifiés, déclarés par les États-Unis et l'actualité certainement sur le terrain avec une agression plus ou moins continue malgré le cessez-le-feu, certainement des raids qui se multiplient quand il n'y avait pas d'accord de cessez-le-feu. Quand on parle de deux sommets, c'est-à-dire il va y avoir le sommet extraordinaire du Caire, voilà prévu à la fin du mois, comme vous l'avez justement précisé, le 27, mais qui doit suivre le sommet de Riyad. C'est-à-dire à quoi doit-on s'attendre des deux sommets? C'est-à-dire on doit discuter de quoi au sommet de Riyad et justement qu'est-ce qui est prévu aussi pour le sommet du Caire? Je pense qu'il y a deux grandes questions très liées l'une à l'autre, oui, mais qui occuperaient les deux sommets. Le sommet préparatoire pour les acteurs, je ne dirais pas les plus importants, mais les acteurs les plus engagés directement en ce moment, qui sont l'Égypte et la Jordanie, par fait de proximité géographique frontalière, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et je pense qu'il y a le Bahreïn aussi. D'accord. Le Koweït. Cette réunion préparatoire à Riyad va, et ainsi le sommet extraordinaire qui se tiendra au Caire le 27, ont à discuter, comme je l'ai dit, deux grandes questions. Tout d'abord, comment continuer à la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu dans ces trois phases. La première phase est presque terminée, avec la continuation de l'échange des détenus contre les prisonniers palestiniens, les efforts pour acheminer l'aide humanitaire, alimentaire, médicale et aussi d'urgence, de sauvetage et d'hébergement en tente. Nous avons vu les difficultés que pose le gouvernement israélien pour délayer la rentrée de l'assistance, mais aussi pour dire qu'ils n'ont jamais accepté qu'il y aurait des remorques qui rentreraient à Gaza pour servir de logement temporaire. Ce ne sont que des caravanes très fragiles qui ne sont pas des maisons et ils refusent aussi la rentrée de l'équipement nécessaire pour déblayer les débris et les combles qui sont partout à Gaza et pour permettre tout au moins de l'extraction des corps, que ce soit des Palestiniens eux-mêmes ou même de quelques détenus qui ont été visés par Israël elle-même durant les attaques. La deuxième grande question est que nous décernons aujourd'hui de la conférence de presse de Premier ministre israélien avec le secrétaire d'État américain, M. Rubio, dans le début de sa tournée au Moyen-Orient, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qu'on va faire à Gaza? L'Américain a dit aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous n'avons que le plan de M. Trump. Alors que l'Égypte a déclaré à plusieurs reprises qu'il y avait des plans alternatifs qui permettraient la reconstruction de Gaza, la réhabilitation de la bande de Gaza sans avoir à
transférer les habitants ou les forcer à se déplacer jusqu'à ce que la réhabilitation et la reconstruction se terminent. Oui. L'autorité palestinienne a parlé aussi d'un plan qui serait complémentaire au plan égyptien. Très bien. L'important maintenant, devant le monde entier, de ne pas laisser croire que le seul plan valable pour le jour après pour Gaza, c'est le plan du président américain. Il faut que tout le monde comprenne qu'il y a d'autres alternatives et que dans cette reconstruction, elle n'est pas exclusive à l'Égypte, aux pays arabes, mais elle est ouverte à tout le monde, que ce soit les Européens, que ce soit d'autres partenaires, même les États-Unis d'Amérique peuvent contribuer à cet effort qui créera un sentiment d'appropriation du retour à la vie à Gaza et plus tard à la création d'un État palestinien qui sera l'appropriation du monde entier. Donc le monde entier aurait l'intention, la volonté de préserver ce qu'on a fait. Super. C'est l'Égypte certainement qui travaille sur son plan pour la reconstruction de Gaza. La position de l'Égypte vis-à-vis de la question palestinienne est constante depuis le début de cette cause. Justement, l'Égypte n'a pas changé de position. L'Égypte est fidèle à sa position vis-à-vis des Palestiniens et à leur cause. Aujourd'hui, quand on parle d'un plan pour la reconstruction de Gaza, ça c'est d'un côté, mais justement pour faire face, non seulement pour la reconstruction de Gaza, mais vis-à-vis de la question palestinienne, vis-à-vis du droit des Palestiniens de retrouver leurs terres, d'avoir justement un État avec Jérusalem-Est comme capitale, et ce, sur les frontières de 1967, comme vous l'avez justement précisé. Est-ce que c'est, à quel point c'est important aujourd'hui, c'est primordial de voir une position arabe commune vis-à-vis des autres plans, vis-à-vis de la question palestinienne. La position égyptienne, on la connaît, elle est constante, elle n'a jamais changé. Est-ce qu'il doit y avoir une position arabe ferme aujourd'hui vis-à-vis aussi des autres dessins, mais aussi de la question palestinienne? Je vous entends très mal, mais ce que j'ai compris, vous parlez de non pas seulement la reconstruction de Gaza, mais s'il y a une position arabe commune justement en ce qui concerne l'État palestinien, si c'est bien ce que j'ai compris. C'est correct. C'est ça, madame l'ambassadrice. Écoutez, nous avons beaucoup de signaux très positifs. N'oublions pas la position du roi de Jordanie avec sa rencontre avec le président américain, où elle a été très claire en ce qui concerne l'importance de deux États, mais aussi sa position en ce qui concerne l'expulsion ou le transfert de Palestiniens vers la Jordanie, où il a bien précisé qu'il était prêt à accueillir les enfants blessés. 2000 enfants blessés, mais en laissant comprendre qu'une fois leur traitement est terminé, ils ont le droit de rentrer chez eux. Oui. Et qu'il ne fera pas que ce qui est dans l'intérêt de son pays, la Jordanie. Or, nous savons bien que pour la Jordanie, comme pour l'Égypte, l'expulsion, le déplacement forcé en dehors des territoires palestiniens, que ce soit à partir de Gaza ou à partir de la Cisjordanie, est une ligne rouge
inacceptable des deux pays qui sont frontaliers avec la Palestine dans la totalité du territoire, que ce soit à Gaza ou à la Cisjordanie, Oui. et que la position a toujours été et le sera toujours qu'il faut créer un État palestinien et que cet État doit être créé sur le territoire palestinien avec la capitale à Jérusalem-Est. D'ailleurs, cette position est bien appuyée par les autres pays arabes qui sont les plus engagés dans la question palestinienne. Nous citons l'Arabie saoudite, l'Émirat, le Golfe, les pays du Golfe. Déjà, nous savons la position du gouvernement et du président transitoire de la Syrie, l'a bien déclaré, et d'autres aussi. C'est pour cela que vous pouvez dire que le noyau qui va se rencontrer au sommet à Riyad le 20 prépare cette position globale, Oui. ferme, bien tracée, avec les plans pour la mise en œuvre, pour permettre aussi à la totalité des pays arabes de l'adopter unanimement pendant le sommet extraordinaire du 27 février. Très bien. Je vous remercie infiniment, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Merci beaucoup de vos explications. Là, on reste avec le même dossier. Je rappelle que l'Égypte donc organisera le 27 février, comme justement Madame l'ambassadrice vient de le préciser, un sommet de pays arabes pour discuter de la situation à Gaza. Le sommet a été convoqué par l'Égypte à la demande des Palestiniens après des consultations au plus haut niveau avec les pays arabes ces dernières semaines. Au cours de ce sommet, l'Égypte entend présenter une vision globale pour la reconstruction de Gaza, garantissant que les Palestiniens restent sur leur terre.